Si. Par rapport à la bonne connaissance de Frédéric, on est à l'heure. C'est ça. Oh putain, t'es tombé là, t'étais blessé. Ouais. Un petit peu. Ouais, un peu, mais tu sais, j'ai l'habitude là. Et voilà, du coup, là, je crois que on est un peu plus qu'à la moitié. C'est ça, ouais, on n'est pas trop. Après, on traverse la Seine et on remonte Henri IV et on arrive à Bastille. Je vais peut-être pouvoir finir. Alors. Ouais, après c'est plat après. C'est du plat, c'est pas de côte. Non, mais c'est pas le problème que ce soit plat, mais. Alors qu'est-ce que tu racontes sur un peu tout depuis quand t'as pas vu depuis une quinzaine de jours? Ben, je raconte que ça y est. En fait, j'avais un projet d'aller à Lille. Et du coup, je vais aller à Lille. J'ai réservé. En fait, je voulais y aller. Et puis, l'auberge de jeunesse, elle doit être plus petite. Donc, j'avais pas réussi à réserver. Mais là, je me suis pris assez en avance. Et du coup, j'ai réservé. Donc, voilà, je suis content. À Lille, il y a une manif, il y a quoi là-bas? Je sais pas, moi, je me suis dit, au minimum, j'ai visité le métro. Le métro de Lille, il est sur 7 communes. Et voilà, et donc je suis venu et puis... Ah, t'as visité, ça y est, tu l'as fait Lille alors? Ouais, non, mais j'y suis déjà allé, mais là je voudrais y retourner, le visiter un peu plus minutieusement pour mieux connaître. Et tu vas y aller quand alors? Ben, dans 15 jours. Ah ouais, donc dans 15 jours on ne te verra pas, tu vas aller à Lille. Voilà, et après, dans un mois, du coup, je reviendrai ici. D'accord. Parce que c'est important. Enfin, moi, ce que je suis en train de faire... c'est de tisser, tu vois, même que je connais pas mal de gilets jaunes maintenant. Alors, voilà, donc j'ai trouvé, excuse-moi la transition, c'est-à-dire que tout à l'heure, je suis allé à la manif Palestine. Tu sais qu'il devait partir à 14 h de la place de Répu pour aller au Châtelet. Et en fait, il y avait des gilets jaunes là-haut, mais ceux qui y vont, c'est ceux qui aiment bien le nombre. Bon, et voilà, c'est bien pour eux s'ils aiment le nombre. Mais moi, j'aime bien la qualité, je pense que c'est plus important. Et donc, en venant ici, ben, déjà, je connais un peu tout le monde. Il y a quand même des nouveaux visages, toujours un peu. Ou des gens que je connais pas, et donc maintenant si je les connais comme ça, mon but maintenant c'est de passer, de faire un réseau quoi, qu'on se mette tous ensemble sur les réseaux sociaux, donc le réseau social Instagram, dans un premier temps je fais ça, parce que en fait l'autre fois à Marseille, il y a un mec qui m'a dit de faire un compte Instagram où je mettrais que mon analyse des bios de députés. Et du coup, ça fait un peu comme un compte professionnel, c'est-à-dire où je mets que des choses qui concernent ce que j'écris. Voilà, et donc comme j'ai ouvert ce compte, Instagram me propose plein de gens à inviter, donc avec qui on a plein d'amis en commun, et du coup des nouveaux gilets jaunes. Et en fait, ben voilà, plus la masse plus le nombre de gilets jaunes en relation est important, mieux c'est. Ça fait grossir. Ça fait comme un cercle qui grossit, et donc plus le cercle grossit, plus il y a de chances de trouver des personnes qui peuvent se rattacher à ça. Et puis bon, comme donc avec mon compte principal sur Instagram, j'écris des trucs sur les gilets jaunes. Redonne ton nom, ton compte déjà, tu l'avais déjà dit, mais redonne-le. Ouais, mon compte c'est Zieba, Z-I-E-B-A, Pierre-Frédéric, tout attaché. Voilà, et donc en fait,
Ouais, sur mon compte principal, je fais des trucs de gilets jaunes, mais tu sais, tu connais la réputation qu'on a. Il y en a, ils ne veulent pas approcher les gilets jaunes. Hein. Ouais, parce qu'ils vont dire que tu es un cassos. Ouais. Et donc, comme je fais un autre compte, pardon, t'as peur des micros? Non, j'ai rattrapé la crève la semaine dernière. Excuse-moi. Regarde, t'inquiète. Ouais. La semaine dernière, on s'est pris la flotte, la pluie, disons, sur la tronche. Ouais. À 18 h là, mais un truc de fou. Ah, d'accord. Ah, et là, maintenant, il fait chaud. Ça fait pas du bien. Et bon, alors, donc, avec mon compte pro, qui n'est pas un compte pro, en fait, puisque les comptes pro, ça sert à gagner de l'argent. C'est comme moi, toi, t'es bénévole. Ouais. En fait, ben voilà, ça me permet de dire aux gens. Enfin, c'est un lien, quoi. T'as un lien. C'est un lien. Ouais, je peux leur dire, est-ce que vous aimez les députés? Voilà. Alors après, bon. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ils en ont marre, non, des députés? Ils disent ça sert à rien. Il y en a pas qui disent ça sert à rien. Parce que je le vois de plus en plus écrit. Les gens disent les députés ça sert à rien. Et les sénateurs aussi. Pour l'instant, j'ai pas. Ah si, il y a le 49.3. Une fois que tu fais le 49.3, t'as plus besoin des députés. Ouais. Non, mais enfin, c'est. Voilà comment, par rapport à la royauté de l'ancien régime avant 1789, moi je me dis, voilà, quand même, si le peuple a gagné quelque chose, c'est ce Parlement. Alors après, on peut avoir toutes sortes de gens au Parlement qui nous manipulent et que voilà, on s'y retrouve pas. Mais bon, voilà, c'est quand même, soi-disant, les représentants du peuple. Donc, bon, après, ils peuvent peut-être pas tout, mais il y a beaucoup de choses qu'ils devraient faire qu'ils ne font pas. Bon, voilà, n'empêche que ça reste les représentants du peuple. Ouais, donc, mais bon, des fois, on voudrait les entendre et on ne les entend pas. Voilà. Pendant la crise sanitaire, on va dire, faut pas dire le mot qu'il faut pas dire, mais on les entendait pas beaucoup. Ouais, non mais c'est voilà, comme ça. Par contre, les gilets jaunes, on nous entendait, c'est ça l'avantage. Ouais, mais bon, eux, ils ont le pouvoir et en fait, parce que tout à l'heure, je disais à Boucha, je crois, ou à un autre, non, à Fred, là. Frédéric. Je lui disais, en fait, moi aussi, je me verrais bien député. Alors, la honte, c'est que si tu deviens député, tu touches 6 000 € par mois. Et du coup, les gens sont en droit de se dire, ouais, lui, en fait, il est là que pour gagner du pognon et tout. Et moi, j'ai pas envie d'être comme ça. Mais dans le monde du handicap, il y a des lois qui devraient être faites, qui ne sont pas faites. Voilà, parce que en fait, je commence à comprendre en étudiant leur biographie. Les mecs, pour eux, c'est un peu comme si c'était une consécration, quoi. C'est-à-dire, il y a beaucoup de députés, ils ont eu des parcours brillants de mecs, des lutteurs et tout, des lutteurs qui ont gagné des acquis sociaux, et quand ils arrivent là-dedans, ben, tu n'entends plus parler d'eux. Ouais, c'est ça. Voilà. Comme José Bové, par exemple. Avant, il militait, José Bové. Ouais. Après, il a été député Europe. Maintenant, je crois qu'il n'est plus rien. Mais après, une fois qu'il est parti au Parlement européen, là, c'était mort, on ne le voyait plus. Hein. Voilà, après, il a cassé, à l'époque, il y avait McDo, tu te rappelles, il était contre la malbouffe. Ouais, après, ils encaissent le pognon. Voilà. Et donc, voilà, et en fait, ce qu'il faudrait, c'est des députés qui sont vraiment actifs, vraiment des lutteurs. Quoi. Oh, mais ça fatigue aussi, tu le sais très bien. Moi, regarde, j'ai fait 2 manifs aujourd'hui, j'ai fait Philippot avant, j'ai fait là. Ah, il faut y aller, hein, depuis 6 ans comme ça, presque tous les week-ends. Ouais, non mais c'est pour ça qu'il y a... Il faut de l'énergie, notre énergie après, on l'use, on la fatigue. C'est pour ça qu'il y a peu de gens qui nous suivent. Et c'est pour ça que moi j'écris des articles tous les soirs pour informer ceux qui veulent... voilà, c'est ça. Qui veulent encore bien faire l'effort de lire. Parce qu'il y en a pour qui le reste des efforts que moi je fais tous les samedis,
ou que tout le monde ici le fait tous les samedis. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Donc je me dis, celui de lire, ça peut être le moindre effort. Voilà. Voilà. Après, il se trouve que il y a beaucoup de gilets jaunes qui me suivent. Donc, et tu dors où là en ce moment? Alors, tu vas à la Nation? À Nation. À Nation, ouais. À ta chambre machin là, comment Voilà. L'auberge là, à l'auberge. Ouais, à l'auberge. Là c'est fini les Jeux Olympiques, il y a de la place. Ouais. Là tu as eu de la place. Ouais, mais bon. Parce que pendant les Jeux Olympiques, il n'y avait pas de place. Ouais, c'était privatisé. C'est ça. Et ouais, donc ben voilà, c'est pareil, encore une fois, c'est les riches. Hein. Voilà, et une pensée à Léo Nicolian. Tu connais Léo Nicolian? C'est un journaliste, ouais, il est en prison. Entendu. Ils l'ont mis en prison. Ah bon? Un youtubeur, ouais. Léo Nicolian, allez voir sa chaîne sur YouTube. Les 2 dernières vidéos qu'il a fait, il a pris 6 mois de prison. Parce que lui, il était trop engagé, tu sais, trop. Il rentrait trop dedans et puis il faut être mais si tu fais trop et surtout juste il s'est fait juger juste avant les Jeux Olympiques. Ouais, ben regardez ces 2 dernières vidéos. Des fois, Léo Nicolian YouTube. Quand tu veux détruire le système, c'est le système qui te détruit. Oui, à un moment, il vaut mieux se dire non, je vais rester en arrière un petit peu. La diplomatie, il faut être diplomate. Voilà. Et peut-être lui il ne l'a pas été, il a foncé. Oh bah lui c'est un guerrier, hein. C'est un guerrier. Voilà. Ben... Je suis sûr que tu le connais, tu regarderas, tu verras. Ouais, bon, il va bientôt sortir. On l'attend dès qu'il sera là. J'espère qu'il viendra nous voir les Gilets jaunes, car on pense à lui. Voilà. Ouais, ben, Léo Nicolian. Il est d'origine arménienne, libanaise, française. Ah, d'accord. Et reporter de guerre, il a fait reporter de guerre pour l'AFP et tout ça, France Inter ou je sais pas quoi. Venir nous voir pour les manifestations. Ah bah il venait. Voilà. Parce que du coup, voilà, je suis plus engagé en ce moment sur la Palestine. Et voilà. Je crois qu'il y a, ça y est, ça va bouger. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui se mettent avec la Palestine. C'est ça. Ouais, je vais te laisser parce que effectivement, c'est le départ. Si ça repart, voilà, c'est ça. Bon, allez, ben merci Pierre, et puis dans un mois alors peut-être. Ouais, dans un mois peut-être. Et puis bah, tu vas manger des moules frites là-bas. T'aimes les moules? Ouais, non mais il y a des bonnes. Non mais il y a des bonnes moules, hein. Moi j'aime bien. Elles sont pas chères en plus, hein. Des gaufres. Ah oui, des gaufres, ouais, mais il faut pas manger que du sucre. Des moules frites, c'est les meilleurs. Des frites. Ah ouais? C'est les ch'tis. Ah ouais? Ouais. Tu prendras une moule frite, tu verras. Ouais, non, mais je savais pour les frites, mais je savais pas. Avenue de la Liberté à Lille, les ch'tis. Ah, voilà, ici c'est le nord. D'accord. Les ch'tis avec Danny Boone. Voilà, allez, salut. Ouais, mais il n'y a pas un restaurant? Bah, il y en a plein, je sais pas les noms, mais il y en a plein. T'inquiète, il y en a plein. Près de la gare, il n'y a que ça. Et les moules pour les voyageurs, c'est les moins chers là-bas. Okay, voilà, allez. Merci. Salut, bah, bon week-end. Hein. Ouais. Salut. Ça y est, ça va partir. Allez, salut Pierre. Bonjour, ça va? Voilà. Eh ben, nous sommes à Jussieu et c'était Pierre-Frédéric de Marseille. Voilà, on va arrêter cette petite vidéo là. Merci pour tout.